Hello hello, bonjour ou bonsoir dépendant de l'heure à laquelle vous verrez ceci et bienvenue à nouveau sur notre chaîne, votre chaîne. En espérant que vous êtes d'humeur à parler de politique africaine et que vous vous portez bien, venez avec nous parcourir l'arrestation du président Alpha Condé. Qu'est-ce qui s'est passé? La semaine dernière a eu un effet de tonnerre sous les cieux de la Guinée-Conakry. Le président de la Guinée, Alpha Condé, a été arrêté par des militaires putschistes ce dimanche 5 septembre 2021. À 83 ans, le professeur qui se voyait président à vie s'apprête donc à quitter le pouvoir par une petite porte entrouverte lors de sa campagne pour un troisième mandat. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça s'est passé? Nous vous offrons les détails de cette actualité qui a défrayé la chronique africaine, déjà habituée au putsch et hold-up au président à l'instar de celui de 2011 en Côte d'Ivoire. Pour ne pas tirer de long en large, on y va. Commençons par évoquer les circonstances de sa capture. Le palais présidentiel de Sékou Touré sur la presque île de Kaloum à Conakry était en principe entouré par un triple cordon de sécurité tenu par des éléments du bataillon autonome de sécurité présidentielle BASP basé au camp Makambo dans le quartier de Boulbinet, à une poignée de kilomètres de là. Mais en ce début de matinée du dimanche 5 septembre, des petits détachements de bérets rouges qui gèrent les 3 checkpoints disposés le long de l'avenue qui mène jusqu'à la grille d'entrée du palais sommeillaient encore. Voilà le premier signe qui montre que les choses ne tournent pas rond. Comment expliquer que ceux-là même qui sont chargés de s'assurer de la sécurité d'un palais présidentiel ne s'organisent-ils pas suffisamment pour se relayer afin de ne pas avoir toute la troupe qui dort? Où sont les caméras de surveillance? Question. D'ailleurs, le général français Bruno Clément Bollet, qui a beaucoup œuvré à la restructuration de l'armée guinéenne demandée par Alpha Condé, estime que Sékou Touré était l'un des palais les plus mal gardés de l'Afrique de l'Ouest, chose qui se confirme au vu des faits. Venu de sa base à Kaleya, à Fort-et-Kaira, en Basse-Guinée, à 85 km de là, à la tête de la colonne d'une cinquantaine de camions et de pick-up armés de mitrailleuses de 12,7 mm, le lieutenant-colonel Mamadi Doumbouya fonce droit sur Kaloum, où il fait son entrée aux alentours de 8 h du matin. Il a engagé dans l'aventure la quasi-totalité du groupement de forces spéciales GFS, soit 500 hommes environ, d'où une partie lourdement armée prend position devant le camp de Makambo pour bloquer toute sortie des renforts de la garde présidentielle, tandis que l'autre, dont l'unité spéciale 8602, entraînée par les Français et les Israéliens, se dirige à Sékou Touré avec l'appui-feu d'un blindé et de plusieurs mortiers. Rentré quelques jours plus tôt de Sardaigne, un séjour qui, convient de préciser, n'avait rien de médical, où il s'est rendu à l'invitation de son ami l'entrepreneur italo-érythréen Makonnen Asmaron, avec qui il a préparé la visite officielle à Conakry du président Isaias Afwerki, prévue pour le 9 septembre. Alpha Condé, insomniaque notoire, a fini par s'endormir aux premières lueurs de l'aube. À l'extérieur, l'affrontement est bref mais meurtrier. Selon nos informations, une vingtaine de gardes présidentiels sont tués, dont le colonel Yamoiba Kamara, commandant de la protection rapproché du chef de l'État, ainsi qu'au moins 2 membres du GFS, guidés par un transfuge de BASP habitué au lieu. Les putschistes font exploser la baie vitrée et se ruent dans l'escalier qui mène au premier étage. Bon, tout ce récit était pour vous donner les détails de ce qui s'est passé à l'extérieur. Passons donc à ce qui s'est passé à l'intérieur du palais. Il plaque Kaloko au sol, s'empare du président à qui il passe des menottes après l'avoir menacé. Si vous bougez, on tire. Puis le font descendre dans le salon au rez-de-chaussée où il le filme et le photographie, à la fois sonné, désemparé et tout en colère contenue. Ces images feront le tour du monde, tout comme celle passablement dégradante d'un Alpha Condé exhibé par tous ces tombeurs à l'arrière d'un 4x4, roulant toutes les vitres ouvertes à travers les rues de Conakry. Et si on s'intéressait à celui qui fut à la tête de ce putsch, c'est-à-dire Mamadi Doumbouya. Qui est Mamadi Doumbouya? Mamadi, introduit en 2012 par le général de la gendarmerie Idi Amin, à l'époque directeur du cabinet du ministre de la Défense, qui semble être son mentor, sans qu'on le sache depuis quand ils se connaissent et le recommande. Doumbouya rencontre tout d'abord l'ambassadeur de Guinée à Paris, Amara Kamara, à qui il affirme vouloir se mettre au service de son pays avant d'être affecté à un poste d'instructeur au sein de la BASP, puis d'être reçu par le président lui-même à Conakry. Ce gaillard de 37 ans a un CV opérationnel
impeccable. Légion étrangère française, opération extérieure en Afghanistan et en Côte d'Ivoire, stage commando en Israël, au Gabon et au Sénégal, plaît immédiatement à un président qui n'aime rien tant que de jeter son dévolu sur un nouveau talent, quitte à tout faire pour le séduire, quitte aussi à s'en mordre les doigts parce qu'il aura refusé jusqu'au bout de se déjuger. Et puis ce sous-officier sociable et respectueux, marié à une Française, est un malinqué comme lui, un enfant de cancan. Pourquoi ne pas lui faire confiance? De retour à Conakry, Mamadi Doumbouya bénéficie d'une ascension météorique. Capitaine, commandant puis lieutenant-colonel dans l'espace de 2 ans. Il faudrait l'avouer, l'ex-président est fier de son poulain au point d'ignorer les signes annonciateurs de sa trahison malgré les mises en garde de ses services secrets au sujet de Mamadi. Alors on se tourne vers vous, chers abonnés. Que pensez-vous des événements qui se sont passés en Guinée-Conakry? Était-ce mérité? Mamadi Doumbouya avait-il raison? Laissez-nous vos avis en commentaire. Nous voici arrivés à la fin de cette vidéo en espérant que vous avez aimé son contenu. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification afin de recevoir de nouvelles notifications à chaque nouvelle vidéo postée. N'oubliez pas non plus de liker, partager et de laisser vos avis en commentaire. D'ici là, portez-vous bien. Bye!